Une victoire par 3 buts d'écart à l'Emirates et en plus de ça avec un clean sheet, ça fait du bien à notre morale. Donc le contexte de ce match, Arsenal 11e avec 24 points, recevait à l'Emirates Newcastle 15e avec 19 points. Un match important puisqu'il permettrait de recoller dans le top 10. Et avec cette victoire, c'est le cas. On enchaîne un 5e match d'affilée, toutes compétitions confondues, sans défaite. Donc on va revenir sur le 11 mis en place par Mikel Arteta. Donc moi j'étais plutôt satisfait de ce 11 mis en place par Arteta puisqu'il ressemblait plus ou moins à celui que moi je voulais voir hier soir contre Newcastle, comme j'avais pu le publier sur notre compte Instagram. Même si c'est vrai que j'aurais quand même aimé revoir Gabriel sur le terrain à la place de David Luiz. J'étais également satisfait de voir que Mikel Arteta ait mis Hector Bellerin sur le banc après sa très mauvaise performance du dernier match contre Crystal Palace et donner sa chance à Cédric. Alors Cédric, j'avoue qu'à ce moment-là du match, c'est-à-dire à la compo, j'étais plutôt sceptique sur sa capacité à performer. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré voir Maitland-Niles, mais bon, qui a été blacklisté. J'y reviendrai dessus après. Donc pour moi, qu'est-ce qui a fait que hier, par rapport au match de Crystal Palace, on a réussi à mettre les ingrédients pour gagner ce match? Donc pour moi, ça vient tout simplement du fait qu'Arsenal est en train de trouver, depuis quelques matchs, un véritable équilibre. Tout d'abord avec une solidité défensive. Sur nos 4 derniers matchs, on a réussi à réaliser 4 clean sheets. Il faut savoir qu'en première ligue, on est tout simplement la 4e meilleure défense actuelle du championnat, derrière City, Aston Villa et Tottenham qui ont des matchs en moins par rapport à nous. Donc défensivement, on a la paire Holding et David Luiz qui marche plutôt bien. Donc comme j'ai pu le dire précédemment, c'est vrai que moi j'aurais aimé revoir Gabriel hier sur le terrain, mais force est de constater que cette paire marche plutôt bien, avec un Holding qui gagne confiance et qui monte en puissance au fil des matchs. Arteta lui fait confiance, Arteta nous prouve que nous aussi on peut lui faire confiance. Et c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'il est plutôt solide, assez bon dans la relance. Il progresse, il monte en puissance et j'espère qu'il va réussir à tenir ses performances régulièrement afin de nous apporter cette solidité défensive. Et donc on a David Luiz qui fait également du bon boulot depuis quelques matchs. Mais c'est vrai que moi je pense que David Luiz face à des plus grosses équipes, donc des équipes du top 10 tout simplement, je pense que ça sera trop léger. C'est pour ça que je pense que Gabriel nous apporte plus de garantie et plus de certitude face à ces plus grosses écuries et également sur du plus long terme. Donc c'est pour ça que pour moi, Gabriel doit jouer. Et on a notre latéral gauche, Kieran Tierney, qui nous apporte plein de promesses, plein de certitudes aussi bien défensivement qu'offensivement, comme j'ai pu le développer dans la précédente vidéo où je parlais de Tierney dépendance. Voilà, le seul bémol de cette solidité défensive, pour moi, ça se trouve sur le côté droit de la défense, où on ne sait pas qui est le vrai titulaire en fait, puisque Bellerin hier a été mis sur le banc. Cédric a fait une très très bonne performance hier, ça lui donne du crédit, mais est-ce que ça peut faire de lui le titulaire à ce poste-là? On a aussi Maitland-Niles qui est capable de tenir ce poste-là. Moi j'ai trouvé Arteta dur avec lui, pour les raisons que j'ai pu citer également dans la précédente vidéo. C'est dur de passer derrière Tierney, de plus sur son mauvais pied. Alors c'est vrai qu'il a fait une mauvaise prestation contre Palace, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu se le retester sur ce poste-là de latéral droit, ou même le garder dans l'effectif? Parce que Maitland-Niles, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a d'énormes qualités, il se fait beaucoup balader de poste en poste, mais moi j'aurais aimé le voir être essayé à un poste précis afin qu'il puisse tout simplement s'imposer et trouver définitivement sa place dans le groupe. Donc on en a parlé hier avec un abonné sur Instagram, Papistuta, voilà, qui était assez d'accord avec moi sur cette gestion de Maitland-Niles. Donc voilà, j'ai trouvé Arteta dur avec lui. Donc pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui offre le plus de garantie à ce poste-là de latéral droit. Est-ce qu'il vaut mieux jouer avec un Cédric, un Bellerin, un Maitland-Niles? Moi, par rapport au match d'hier, je serais tenté de dire Cédric, mais je pense que sur du long terme, et si on veut jouer le sommet, ça ne va pas suffire. Bref, en tout cas, une solidité défensive qui fait plaisir, qui rassure, et qui nous permet surtout de ne pas perdre de match. Alors je l'ai dit et je l'ai répété, depuis le match de West Brom, pour moi ces 4 joueurs-là parlent le même football. C'est vrai que contre des blocs bas, comme ça a été le cas contre Crystal Palace, c'est compliqué, et je ne suis pas sûr qu'ils soient encore capables de fonctionner optimalement face justement à des équipes très regroupées. Mais contre des équipes qui ont des intentions offensives, comme ça a été le cas de Newcastle hier, et bien surtout en seconde mi-temps, voilà, quand ça s'est découvert un petit peu plus, que le jeu s'est débridé, c'est vrai qu'on a pu vraiment voir que ces 4-là ensemble, et bien ça régale. Ça dribble, ça provoque, il y a du mouvement, de la percussion, ça dédouble, ça sort de sa zone de confort. Et tout simplement, c'est un régal pour, je pense, tous ceux qui aiment le football. Et surtout à nous, je pense, supporters d'Arsenal. Voilà, le seul petit bémol que j'émettrai, c'est que je trouve que de temps en temps, nos joueurs offensifs attaquent par à-coups. C'est-à-dire que des fois, on va avoir une fulgurance de Saka, pas forcément accompagnée par Lacazette ou Smith-Rowe. Une fulgurance d'Aubameyang, pas forcément accompagnée par les autres. Voilà, je trouve que des fois, il faut qu'on arrive à fonctionner ensemble. Même s'il y a une vraie osmose entre ces joueurs-là, une vraie chimie, je le répète. Il faudrait qu'elle soit valable et efficace pendant les 90 minutes du match.
Et là, ça serait vraiment le feu. Ça a été le cas, je pense, contre West Brom, où on a mis 4-0, on a vu un superbe match, que ce soit autant en première mi-temps qu'en seconde mi-temps. Hier, ça a été le cas surtout en seconde mi-temps, donc voilà, si on arrive à faire ça sur 90 minutes, ça peut vraiment être le feu. Bref, la victoire d'hier me fait penser qu'Arsenal est vraiment en train de trouver un véritable équilibre dans tous les compartiments du terrain. Quelques réglages sont bien sûr encore nécessaires, notamment défensivement, Bellerin, Maitland-Niles ou Cédric, Gabriel ou David Luiz, mais Arsenal est en train de retrouver un véritable équilibre qui lui permet de gagner des matchs. Mais qui lui permet de gagner des matchs, oui, mais attention parce que l'équilibre est encore très fragile. Il doit se renforcer semaine après semaine pour réellement exister, mais pour l'instant c'est vraiment encourageant. Ça sera confirmé contre Southampton dans les prochains matchs de championnat et dans une plus grande mesure face à Manchester, qui je pense sera revanchard. N'est-ce pas Simon? En tout cas, j'attends vraiment ce match avec impatience. J'espère que vous aussi. Donc voilà, on va passer à mes tops et mes flops. Donc dans mes tops, tout d'abord, inévitablement Thomas Partey, qui était titularisé pour la première fois depuis le match contre Tottenham le 6 décembre, où il avait joué une mi-temps et s'était blessé à la mi-temps. Enfin, il était revenu trop tôt de blessure et s'était reblessé plutôt à la mi-temps. Donc Thomas Partey qui a été très très bon hier, aussi bien défensivement en étant positionné devant la défense, il a dégagé beaucoup de sérénité, tout simplement pour la verticalité qu'il amène et sa complémentarité avec Xhaka. De plus, il est auteur d'une passe décisive sur le premier but des Gunners, sur le but d'Aubameyang. Et il est également à l'origine du second but. Donc voilà, c'est pour ça que Partey, pour moi, fait partie des tops. Dans mes tops également, je mettrai Aubameyang. Quel plaisir de retrouver notre goléador. Hier, il a été auteur d'un doublé après avoir touché le poteau en première mi-temps. Il a été entreprenant tout le match, il a beaucoup tenté. Et ça a été payant. Donc j'espère qu'on a vraiment retrouvé notre goléador et que la machine s'est mise en route. Et dans mes tops, je mettrai également Cédric. Donc Bellerin absent hier soir pour cause de son match insipide contre Palace. Et voilà que Cédric a sa chance. Et quel match. Et je m'y attendais pas. Très propre. Assez solide sur son couloir droit, je l'ai trouvé très polyvalent, il a été auteur d'une passe décisive pour Aubameyang. Franchement, ça donne envie de le revoir. Donc pour moi, hier, l'homme du match, ça se joue clairement entre Pierre-Emerick Aubameyang et Thomas Partey. Moi, je le donnerai quand même à Thomas Partey, parce que j'ai trouvé vraiment son match très complet, très très bon, à l'origine de 2 buts. Vous, sur Twitter, vous l'avez donné ce trophée d'homme du match à Pierre-Emerick Aubameyang. Nope. Suite à cette belle victoire, Arsenal recolle au top 10. Donc Arsenal est 10e avec 27 points. Arsenal peut vraiment remonter au classement, d'autant plus qu'aujourd'hui, donc je tourne le lendemain du match, il y a un Leicester-Chelsea qui peut nous permettre de grappiller des points sur ces équipes-là. Rien n'est joué, la PL est vraiment très intéressante et c'est incroyable. Donc le prochain match sera en FA Cup samedi contre le vainqueur de Southampton Shrewsbury Town. Donc c'est difficile d'établir un prono quand on ne sait pas contre quelle équipe on va jouer, puisque le match est ce soir entre ces deux équipes. Mais le prochain match de championnat c'est contre Southampton le 26. Je dois donner mon prono pour ce match-là. Donc je pronostique pour moi une victoire à l'extérieur, 1-0 sur un but de notre goléador maison Pierre-Emerick Aubameyang. Vous toujours pareil, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Si jamais il y en a un qui tombe juste avec les buteurs, on le diffusera en vidéo. Merci à tous, prenez bien soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Et d'ici là, come on Gunners! Voilà, comme d'habitude, on voulait vraiment vous remercier à tous pour tout le soutien que vous nous donnez chaque jour, que ce soit sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter. Merci à tous, on est 250 sur YouTube, ça nous fait énormément plaisir. On espère encore monter, mais en tout cas, voilà, merci à tous pour votre soutien qui nous fait vraiment plaisir. Et à bientôt.